Laissez conduire par l'Esprit. Je vais vous déposer la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur cette semaine. Amen. Et très vite, nous viendrons à l'autel afin de prier ensemble et de recevoir la portion que le Seigneur a pour nous de l'Esprit ce matin. Alléluia. Amen. Nous nous levons ensemble et nous prenons Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 3. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée ou comblée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit: crie. Et il répond: que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Alléluia. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Amen. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Alléluia. Amen. Je veux prendre ensuite 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 32. La Bible dit: Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Amen. Luc chapitre 1 versets 15 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Et nous prenons enfin Jean chapitre 1, verset 23. C'est Jean-Baptiste qui parle et il dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alléluia. J'aimerais parler de ce sujet en quelques instants que le Seigneur a déposé dans mon esprit alors que j'étais sur le lieu de travail. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et il m'a comme déposé cette parole. Parle des voix dans le désert. Alléluia. Amen. Je veux que tu dises à l'Église, amen, que l'Église est composée de gens qui ont des voix dans le désert. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu parles à nos cœurs. Par le Saint-Esprit, agis en ce lieu. Seigneur, que la parole que tu as déposée dans mon cœur soit puissante, Seigneur, pour agir dans la vie de tes enfants. Qu'elle éclaire, Seigneur, qu'elle édifie, Seigneur, et qu'elle convainque par le Saint-Esprit, Seigneur, et qu'elle attire à toi tous ceux et celles que tu appelles à servir pour la gloire de ton nom dans ces temps que nous vivons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
Merci de déverser la puissance de ton Saint-Esprit en ce lieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen, avec plus de conviction. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Des voix dans le désert. J'aimerais parler de ça quelques instants. Je ferai de mon mieux pour aller droit au but. Amen. Et être le plus clair possible. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est dans un état comme il ne l'a jamais été auparavant. Nous pouvons constater autour de nous des troubles multiples et à tous les niveaux. Au niveau des gouvernements politiques, il y a des troubles. Au niveau de l'économie, il y a des troubles. Au niveau du climat, au niveau de la nature, il y a des troubles. Au niveau social, relationnel, familial, couple, enfant ou adolescent. Dans tous les domaines que nous pouvons regarder, nous pouvons constater que le monde est face à un trouble particulier et qui perturbe tous les domaines de la vie des hommes. Nous vivons dans un monde qui est inquiet de son avenir. L'inquiétude gagne les gens et l'inquiétude est grandissante de plus en plus. Amen. Sur le lieu de travail, quand je parle avec les gens, les premières choses qui ressortent, c'est toujours l'inquiétude face à l'état actuel du monde. Et où va-t-on et que va-t-il se passer dans le futur? Amen. Est-ce que vous connaissez cela? Est-ce que vous avez déjà conversé avec des voisins, des amis, des collègues? Et l'inquiétude est grandissante. La peur de la famine est là. La peur de la guerre est là. La peur de ne pas avoir assez pour subvenir aux besoins quotidiens est là. La peur d'une nouvelle épidémie est là. Amen. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous sommes exactement dans le scénario que le Seigneur Jésus avait décrit lorsqu'il parlait des temps de la fin à ses apôtres, ses disciples. Autrefois, dans Matthieu 24, 7, le Seigneur dit: une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume s'élèvera contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des guerres. Amen. Luc, l'évangéliste aussi, recense ces paroles dans son chapitre 21, verset 11. Il dit: il y aura des tremblements de terre et en divers lieux des pestes ou des épidémies et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. À peu près tout ce que nous voyons ici a été déjà décrit il y a bien longtemps par la parole du Seigneur lorsqu'il parlait des temps de la fin. Pourtant, malgré tout ce tableau assez sombre de l'état du monde que je viens de dresser, la majorité des hommes se confient toujours encore dans leur richesse. Ils se confient dans leur sagesse. La société ne cesse pas pour autant d'arrêter d'être matérialiste, malgré le tableau sombre du monde dans lequel nous sommes. Le monde se confie toujours dans sa propre sagesse, une sagesse dans laquelle elle a bien évidemment exclu la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Les bâtisseurs de ce monde sont convaincus d'avoir entre leurs mains les solutions face à tous les troubles dans lesquels le monde se trouve actuellement. Et avec toute la connaissance de la science et de la technologie qui évolue tous les jours, l'homme est convaincu pratiquement qu'il pourra faire face aux défis qui l'attendent pour le lendemain. Amen. Les choses vont de pire en pire, mais l'homme persiste dans son incrédulité. Et c'est quelque chose que nous pouvons constater. Amen. Il semble que les gens ne soient pas plus intéressés que ça à parler de Dieu, des choses spirituelles, des choses qui en valent vraiment la peine, des choses qui touchent au cœur de l'homme et la situation de son esprit, de son âme. Si les hommes, frères et sœurs, continuent à s'éloigner de Dieu et à ne pas chercher malgré tout ce qui se passe la volonté de Dieu, il faut que nous comprenions, selon la parole de Dieu, c'est que Satan a jeté sur ce monde un voile spirituel pour aveugler l'intelligence de l'homme qui y vit. Amen.
Alléluia. Il a jeté un voile spirituel pour que les hommes ne voient pas et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'entendent pas la volonté de Dieu. Oui, ils voient de leurs yeux naturels, mais ils ne voient pas en réalité. Amen. Ils ne voient pas la vérité. Ils entendent de leurs oreilles naturelles, mais ils n'entendent pas la vérité, la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 nous dit: si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il y a une situation spirituelle là, amen, que nous devons comprendre. C'est qu'il y a un voile spirituel qui tient les hommes dans un état d'aveuglement continuel, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Et depuis son trône, Dieu voit tout ce qui se passe. Et il connaît le problème de l'humanité. Et il sait par quoi l'humanité passe. Et il sait de quoi l'humanité a besoin. Amen. Le Seigneur voit tout ce qui se passe, il voit les souffrances des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, et il voit comment Satan ne cesse de séduire avec ruse le cœur des hommes pour qu'ils avancent toujours plus dans l'incrédulité, dans l'idolâtrie et l'éloignement de la parole de Dieu. Alors, le Seigneur, voyant ce qui se passe dans le monde, se tourne vers son Église. Alléluia. Quelqu'un fait-il partie de l'Église du Seigneur? Amen. Le Seigneur se tourne vers son Église. L'Église contre qui Satan n'a aucune autorité. Est-ce que c'est toi ici ce matin? Alléluia. Celle dont le Seigneur a dit ces paroles: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Est-ce que c'est toi encore? Alléluia. Le Seigneur tourne son regard vers son Église et il cherche parmi l'Église des voix qui vont se lever dans le chaos de ce monde. Alléluia. Le Seigneur cherche des voix qui vont s'élever dans le chaos de ce monde pour annoncer la parole afin que les hommes reviennent à lui de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Ésaïe le prophète au chapitre 6 verset 8 dit ceci: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors je répondis: me voici, envoie-moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur cherche encore dans notre génération des voix qui vont témoigner de son nom, qui vont témoigner le nom de Jésus-Christ pour cette génération qui est perdue et qui ne sait pas qu'elle est perdue. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur cherche des voix. Alléluia. Amen. Il cherche parmi son Église des voix ce matin. Voyez-vous, la voix du Seigneur, c'est ce que dit Ésaïe, se fit entendre. J'entendis la voix du Seigneur. Ceux qui marchent par l'Esprit du Seigneur ce matin peuvent entendre la voix du Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un entend-il cette voix ce matin? Amen. Amen. Quelqu'un entend-il cette voix que le Seigneur est en train de faire résonner? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Ceux qui marchent par l'Esprit l'entendent. Ceux qui sont suffisamment détachés des choses de ce monde et s'attachent à la parole de Dieu peuvent entendre cette voix du Seigneur qui dit encore et encore: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Vois-tu, si tu entends la voix de l'Esprit du Seigneur ce matin, il ne faut pas répondre: Seigneur, envoie tes ouvriers, envoie tes serviteurs et envoie tes servantes, envoie un homme de Dieu. Mais le Seigneur attend de toi qui entends la voix de son esprit de répondre comme Ésaïe répondit: me voici, Seigneur, envoie-moi.
Oh, alléluia, alléluia. Amen. Oui, nous voyons que la moisson est grande et nous voyons que les ouvriers sont peu nombreux et nous prions que le Seigneur envoie dans la moisson des ouvriers. Alléluia. Car nous entendons la voix des âmes qui se perdent disant l'été est passé, la moisson est passée et nous ne sommes toujours pas sauvés. Et nous entendons la voix de l'Esprit qui cherche sur la terre parmi l'église du Seigneur ceux et celles qu'il enverra, ceux qui marcheront pour le Seigneur, ceux qui marcheront pour la cause de l'évangile, ceux qui se tiendront debout pour le royaume de Dieu, pour proclamer la justice et le règne de Jésus-Christ. Il cherche ses voix et il attend de toi, non pas de quelqu'un d'autre, mais il attend de toi qui entend sa voix, de répondre: Seigneur, me voici, envoie-moi. Car ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'il s'adresse, mais c'est à toi qu'il s'adresse. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui: c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Si tu entends sa voix, s'il te permet d'entendre sa voix, comprends que c'est parce que c'est à toi qu'il s'adresse et non pas à ton voisin. Alléluia. Amen. S'il te révèle sa parole, la nourriture spirituelle, au milieu de cette famine spirituelle dans laquelle le monde est, ce n'est pas pour dire à quelqu'un d'aller dire ce message, mais c'est parce qu'il te charge et il veut que tu te rendes disponible pour marcher pour lui et parler de sa part. Oh, alléluia. Amen. Ésaïe répondit: me voici, Seigneur, envoie-moi. Amen. Est-ce que l'Église a encore des hommes et des femmes qui ont la possibilité de répondre cette réponse? Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Est-ce que ta relation avec le Seigneur t'a mené dans cette révélation de la gloire de Dieu comme elle fut révélée à Ésaïe? Au chapitre 6, il dit: l'année de la mort du roi, alléluia, je vis le Seigneur élevé, haut et élevé sur son trône. Il vit la gloire de Dieu, il vit les anges de Dieu qui entouraient le trône et qui proclamaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Il a eu conscience de son iniquité et du péché qui habite en l'homme, et la crainte de Dieu l'a saisi. Alors qu'il avait la crainte de Dieu, le Seigneur a envoyé son ange pour toucher ses lèvres et le purifier de son iniquité. Et la voix du Seigneur s'est fait entendre à lui: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Alléluia. Église, si nous avons une relation avec le Seigneur, si nous prions avec le Saint-Esprit et que nous sommes dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas passer à côté de cette vision. Alléluia. De cette vision de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la crainte de Dieu qui doit habiter l'homme. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette voix qui crie dans ce monde: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parlera de la part du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes entourés par un monde qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont même devenus tièdes, comme le Seigneur le décrit, l'avait déclaré à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Ce peuple, alléluia, croyait qu'il n'avait besoin de rien. Il ne cherchait pas la face du Seigneur avec empressement. Il n'avait pas faim ni soif de plus de Dieu. Il n'était pas passionné pour la cause du royaume de Dieu. Il ne désirait et il ne cherchait pas plus du royaume de Dieu. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de plus du Saint-Esprit. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de plus de feu, ni plus de foi. Ils étaient confortables, ils étaient rassasiés avec ce qu'ils avaient accompli. Alors le Seigneur leur a adressé cette parole
Dans Apocalypse 3, verset 15, il dit, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas en réalité que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Je te conseille alors d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, dit le Seigneur, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois en vérité. Alléluia. Voyez-vous, l'esprit de ce monde dans lequel nous vivons trompe et fait croire aux hommes qu'ils sont riches et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais le Saint-Esprit parle depuis le trône de Dieu. La voix de Dieu résonne et nous dit qu'ils sont pauvres en réalité. Ils te donnent l'air qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont ce qu'il faut. Mais le Saint-Esprit, si tu peux l'entendre, déclare que ce monde est en réalité pauvre dans l'esprit, que ce monde est malheureux, que ce monde est misérable, aveugle et nu, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit montre à l'Église qui veut entendre la voix de l'Esprit que le monde remplit sa vie, les hommes remplissent leur vie des choses éphémères et satisfont les désirs de leur chair. Mais en réalité, le cœur de l'homme est vide comme un tonneau. Il est vide et desséché comme une terre aride, un véritable désert spirituel, un lieu de solitude. Et l'âme de l'homme, en réalité, sans le Seigneur Jésus-Christ, ne trouve pas de repos, ni dans cette vie, ni dans la vie qui est à venir. Peux-tu entendre la voix de l'Esprit? Peux-tu marcher selon la révélation de l'Esprit? Car ce monde veut donner l'air que nous n'avons pas besoin de plus de prière, que nous n'avons pas besoin de plus de la parole de Dieu, que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Mais la voix de Dieu résonne dans l'église ce matin pour dire: qui enverrai-je et qui marchera pour nous afin de déclarer ce que dit le Seigneur. Alléluia. 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 Malgré tout ce que les hommes possèdent et tout ce qu'ils posséderont dans ce monde, le cœur de l'homme, frères et sœurs, sera en réalité toujours comme un désert tant que Jésus-Christ ne deviendra pas le roi de leur cœur. Alléluia. Ils peuvent te donner l'air qu'ils vont bien, mais ne le crois pas. Il peut te donner l'air qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais ne le crois pas. L'esprit de ce monde veut faire croire à l'Église que le monde n'a pas besoin du Seigneur, que le monde n'a pas besoin d'entendre ton témoignage, que le monde n'a pas besoin d'entendre parler du Jésus dans lequel tu crois, du Jésus qui t'a sauvé et qui peut sauver tous ceux qui croient en lui. Il veut te faire taire. L'esprit de ce monde veut que tu te ranges gentiment et tranquillement et que tu éteignes ta lumière quand tu vas dehors et que tu sois comme tout le monde sur ton lieu de travail, dans l'école, dans les rues et dans le voisinage, que tu ne marques aucune différence spirituelle. Mais le diable est un menteur. Le Seigneur dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Je vous ai allumé avec le feu de mon esprit afin que votre lumière brille dans le monde, car ce monde est plongé dans les ténèbres et vous avez la lumière qu'il leur faut, dit le Seigneur. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous, dit le Seigneur. Alléluia.
Oui, le Seigneur se tourne vers son église ce matin, car il cherche des voix. Il cherche ta voix. Il cherche des voix qui vont parler de sa part au cœur désertique des hommes. Oui, car le cœur de l'homme est un réel désert. Il cherche des voix qui vont présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul qui puisse enrichir le cœur de l'homme. Oh oui, il cherche des hommes et des femmes qui vont ouvrir leur bouche et proclamer avec force et vigueur que Jésus-Christ est le seul capable de purifier l'homme de son péché et de la honte de sa nudité, en lui donnant son sang précieux et en lui donnant le Saint-Esprit. Il cherche des voix ce matin qui vont se lever pour proclamer que Jésus est le seul capable d'ouvrir les yeux de l'homme afin qu'il voie en vérité la signification de la vie et la destinée vers laquelle il va. Oh, alléluia. Amen. Dieu cherche des voix. Regarde quelqu'un et dis-lui, Dieu cherche ta voix. Dieu cherche ta voix. Alléluia. Amen. Car nous sommes dans un monde désertique, entouré d'hommes et de femmes dans le désert. Alléluia. Nous avons lu dans Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40, que le Seigneur a suscité une voix dans le désert afin de préparer le cœur du peuple à recevoir le Seigneur avant qu'il ne vienne. Amen. Alléluia. Le Seigneur, avant qu'il ne vienne, a suscité, dit-il, une voix dans le désert afin de préparer le cœur du peuple à le recevoir. Alléluia. Voyez-vous, avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, cette voix, c'était Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Amen. Jean-Baptiste prêchait dans le désert et il baptisait les gens qui voulaient recevoir le Seigneur qui devait venir. Jean-Baptiste avait un ministère qui était puissant, si puissant que même les gens se déplaçaient depuis la ville pour aller entendre la parole du Seigneur dans le désert. Alléluia. Oui, c'était à tel point que le Seigneur avait rendu Jean puissant et efficace dans son ministère. Les gens quittaient la ville pour aller écouter le message. Les gens quittaient les synagogues pour aller écouter la parole de Dieu dans le désert. Les gens quittaient leur palais pour aller dans le désert afin d'écouter la parole de Dieu et de se mettre en ordre avec le Seigneur. Par en réalité, le cœur de ces hommes était semblable au désert dans lequel Jean était en train de prêcher. Et les gens reconnaissaient si bien que leur cœur était comme ce désert. Et ils se disaient seulement, si je peux avoir ces mêmes paroles qui sortent de ce désert pour remplir le désert de mon cœur, alors je serai en paix, alors j'aurai la joie, alors je serai satisfait. Alors des hommes bien occupés, des hommes qui avaient de quoi faire, ont quitté la ville pour se rendre dans un lieu désertique pour entendre la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jean a accompli la prophétie d'Ésaïe chapitre 40 au sujet de la voix qui doit précéder la venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que le Seigneur veut que l'Église sache et comprenne que Jean n'est pas le seul à devoir accomplir cette prophétie dans Ésaïe chapitre 40. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi encore ce matin? Alléluia. Jean n'est pas le seul à devoir accomplir cette prophétie, car le Seigneur est venu une première fois pour accomplir l'œuvre de la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir une seconde fois. Dis à quelqu'un, Jésus doit revenir une seconde fois.
Jésus va revenir une deuxième fois, alléluia, afin de sauver ceux qui croient en lui et de juger le monde et d'établir son règne, alléluia. Et avant que le Seigneur ne vienne, le Seigneur cherche encore dans cette génération, non pas seulement une voix, mais des voix, alléluia. Dis avec moi, pas une voix, mais des voix. Le Seigneur cherche dans cette génération, avant qu'il ne se manifeste là-haut dans les cieux, il cherche des voix qui vont s'élever comme Jean-Baptiste dans les cœurs désertiques de ce monde, dans les déserts spirituels des cœurs des hommes, afin d'annoncer la parole de Dieu et de déclarer ce que déclare le Seigneur et de ramener le cœur des hommes au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi qui écoutes ce message ce matin, Dieu veut que tu saches qu'il te cherche. Alléluia. Toi qui es rempli du Saint-Esprit et tu parles en langue, Dieu veut que tu saches qu'il te cherche. Il cherche ta voix. Alléluia. Dieu cherche ta voix. Oui. Il cherche ta voix pour crier dans le désert de ce monde. Dans les déserts de ce monde. Dieu cherche nos voix, chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il nous a fait la promesse du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. À l'époque où Jean-Baptiste fut envoyé dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur, il y avait déjà des dirigeants religieux. Il y en avait bon nombre. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes qui étaient là pour enseigner le peuple et parler de la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'expérience, ils avaient la position. Alléluia. Mais aucun d'eux n'était capable en réalité de préparer le cœur du peuple à recevoir le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. Ne te fie pas aux apparences et ne te sens pas moins important dans le royaume. Amen. Ce n'est pas à cause d'une position, ni à cause d'une expérience, ni à cause d'une reconnaissance particulière de la part des hommes que quelqu'un est capable de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Jean avait quelque chose que ses dirigeants religieux n'avaient pas. Alléluia. Amen. Il avait, malgré leur expérience, malgré leur position, malgré la reconnaissance qu'ils avaient de la part du peuple, il avait quelque chose que ces hommes n'avaient pas et qu'ils ne pouvaient pas, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas préparer le cœur des hommes à recevoir le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Car avant Jean-Baptiste, alléluia, aucun homme n'avait connu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun homme n'avait connu cette habitation divine de la gloire de Dieu dans le corps de l'homme. Alléluia. Amen. Aucun homme n'avait connu cette expérience qui faisait de lui un autel vivant pour le Seigneur. Amen. Dans les temps anciens, sous les prophètes, l'Esprit du Seigneur venait se reposer sur l'homme de Dieu. Alléluia. Et il parlait de la part du Seigneur. L'homme de Dieu bâtissait un autel et le feu de Dieu descendait sur l'autel comme il est descendu lorsqu'Élie a prié. Mais Jean-Baptiste vient marquer la fin et le commencement d'une nouvelle génération de prophètes de Dieu. Alléluia. Une génération de prophètes de Dieu qui n'ont pas seulement l'onction du Saint-Esprit, mais qui sont habités par le Saint-Esprit, baptisés par le Saint-Esprit et baptisés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste était le premier à avoir eu cette expérience depuis le ventre de sa mère. Il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, c'était dans une rencontre de ventre à ventre. Alléluia. Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère. Jésus était dans le ventre de Marie. Et dès cet instant, Jésus a baptisé Jean-Baptiste de son Saint-Esprit. Et cet homme était prêt, scellé. Alléluia. Et destiné à préparer la voie du Seigneur en proclamant avec assurance dans le désert la parole de Dieu. Et les âmes venaient, et les hommes venaient,
Et ils venaient pour se repentir. Et ils venaient pour être baptisés dans le nom du Seigneur. Ils voulaient être prêts à recevoir le Messie parce qu'ils attendaient la venue du royaume de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit à l'Église, je veux faire ces choses encore avec mon Église avant ma seconde venue. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, le Seigneur cherche notre voie. Alléluia. Voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Toi qui parles en langue. Alléluia. Toi qui pries par le Saint-Esprit. Sache que le Seigneur cherche ta voix. Alléluia. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le Seigneur dit la promesse est pour vous tous. Pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as reçu le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, c'est que tu as été choisi. Est-ce que tu peux croire avec moi et dire, j'ai été choisi? Alléluia. Amen. Tu entends la voix de l'Esprit. Qui enverrai-je? Qui ira? Qui marchera pour nous? Crois-tu que tu as été choisi? Si tu crois que tu as été choisi, tu peux répondre, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Alléluia. Envoie-moi, Seigneur. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit marque le commencement d'une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu qui ne doivent pas être appelés prophètes ou prophétesses de Dieu pour prophétiser. Amen. Tu m'as pas entendu. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre prophétiser et être prophète. Alléluia. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Alléluia. Mais tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit prophétisent, dit la Bible. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit peuvent annoncer la parole de Dieu, peuvent témoigner de la part du Seigneur. Alléluia. Peuvent utiliser la parole de Dieu pour éclairer les hommes et les attirer à Christ. Joël 2:28 dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte l'église de Corinthe et dit, aspirez au don, alléluia, mais surtout à celui de la prophétie. Car le monde a besoin par-dessus tout d'entendre la parole de vérité. Amen. Alléluia. Prophétiser, ce n'est pas annoncer l'avenir, mais c'est déclarer la parole du Seigneur. C'est parler de la part du Seigneur, d'apporter la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'être délivré, d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, j'ai été choisi. Alléluia. Frappe dans les mains si tu le crois. Amen. Et l'ange dit à Zacharie, quand il parlait de Jean-Baptiste, il dit, il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Amen. Élie, ce prophète qui a tenu tête à un gouvernement machiavélique, destructeur, qui a amené les ténèbres sur le peuple de Dieu. Ce prophète a tenu tête face à Jézabel et à ses 850 faux prophètes. Ce prophète a renversé les autels de Baal et a rétabli l'autel de l'Éternel. Alléluia. Oui, c'est ce que dit le Seigneur. Tous ceux à qui j'ai donné mon Saint-Esprit sont en mesure de tenir tête à l'esprit de Jézabel qui gouverne ce monde et qui séduit le monde vers l'idolâtrie, qui séduit le monde dans la débauche et dans la désobéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je vous ai donné mon Saint-Esprit, alors n'ayez pas peur. La plupart des prophètes de ce temps, de son temps,
étaient cachés, d'autres avaient été tués, parce que Jézabel tue les prophètes et tue toutes les voix prophétiques. Alléluia. Amen. Et l'esprit de Jézabel est toujours en action dans les temps de la fin. Nous la retrouvons dans l'Apocalypse. Parce que l'esprit de Jézabel sait que dans les derniers jours, le Seigneur suscite des voix prophétiques pour éclairer le peuple. Alléluia. Et comme il l'a fait, comme l'esprit de Jézabel l'a fait au temps d'Élie, il le fait aussi encore avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Il veut menacer les prophètes de Dieu. Il veut menacer les voix prophétiques de l'Église. Il te menace dans ta vie, cet esprit de Jézabel. Oui, c'est cet esprit-là qui te réduit au silence alors que tu devrais parler. Amen. C'est cet esprit-là qui te maintient dans la peur alors que tu devrais témoigner la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est un esprit qui menace. C'est un esprit qui pousse les voix prophétiques à se cacher de peur d'être tués physiquement ou spirituellement. Alléluia. Mais le Seigneur dit dans les derniers jours, alléluia, je vais susciter des voix prophétiques et ils marcheront, avant ma venue, ils marcheront dans la puissance et l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne le Saint-Esprit pour tenir tête à l'esprit de ce monde qui s'oppose à la parole de Dieu. Alors le Seigneur dit à l'Église, n'ayez pas peur. Amen. Il dit, n'ayez pas peur. Dans Isaïe 40, verset 6, il dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Il dit, déclare, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus, mais certainement que le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne. C'est ce qu'il te dit, Église. Alléluia. Monte. Quelqu'un dit avec moi, monte. Montons. Alléluia. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Et lève avec force ta voix. Alléluia. Certains se demandent pourquoi les prédicateurs sont des fois déchaînés. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il se saisit de toi, il te pousse à élever ta voix. Amen. Parce qu'il y a un esprit qui est en conflit avec l'Esprit du Seigneur. Un esprit qui est en conflit avec la parole de Dieu. Et le Seigneur te dit, élève ta voix, monte. Ne reste pas en bas. Ne reste pas dans le niveau naturel que le monde veut te garder, que l'esprit de ce monde veut te garder. Monte, Sion, monte, peuple de Dieu, sur la montagne de l'Éternel. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Élève ta voix, dit-il. Et il dit, élève avec force. Quelqu'un sait-il crier avec force? Alléluia. Amen. Monte, élève ta voix avec force, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix et ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Nous devons le reconnaître, Église. Des fois, nous nous taisons parce que nous avons peur de ce que le monde va dire. Amen. L'Église se tait parce qu'elle a peur du jugement et du regard du monde qui l'entoure. Mais nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force, dit le Seigneur, de sagesse et d'amour avec lequel le Seigneur nous envoie. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit et tu ne vis pas ces choses, alléluia, récupère ta victoire dans le nom du Seigneur. Récupère ton territoire que Jézabel te vole dans le nom du Seigneur. Récupère ton appel, alléluia, ton ministère que Jézabel est en train de piétiner et bloquer par des menaces. Le diable est un menteur. Si Dieu est avec toi, personne ne peut te résister. Amen.
Ton témoignage a besoin d'être entendu, car ce monde est un désert qui a besoin d'entendre les voix que Dieu envoie. Alléluia. Le monde a besoin de connaître ce Jésus dans lequel tu crois et dans lequel tu te réfugies, tu te confies chaque jour et pour lequel tu viens offrir un culte de louange. Alléluia. Le monde a besoin d'entendre ces voix qui crient dans son désert. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Qui marchera pour nous? Alléluia. Alléluia. Il dit, élève ta voix, ne crains pas, et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Amen. Faites connaître le Dieu véritable. Faites révéler le nom du Dieu véritable. Alléluia. Soyons comme Élie, renversons les autels des idoles et rebâtissons l'autel du véritable Dieu. Amen. Soyons nous-mêmes des autels vivants. Alléluia. Nous sommes, nous, aujourd'hui, des autels vivants. Élie a bâti un autel sur lequel est tombé le feu, mais nous, nous sommes l'autel vivant dans lequel habite le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le peuple, en voyant le feu descendre face à la prière d'Élie, a eu ses yeux ouverts soudainement. Et ils ont compris et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque le monde reçoit la prière des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit et de feu, quelque chose se produit. Le voile qui aveugle l'intelligence des hommes se déchire à ce moment-là. Et les hommes peuvent voir, ils peuvent entendre ce que dit le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois un autel vivant partout où tu vas. Alléluia. Un autel qui brûle du feu du Seigneur en tout lieu. Lorsque des situations se présentent devant toi, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que tu as l'Esprit Saint en toi. Et que lorsque toi tu élèves ta voix pour prier, le Seigneur répond avec le feu. Alléluia. Ça m'est égal combien de faux prophètes sont dans ce monde, combien d'esprits opposés à l'Esprit du Seigneur. Si tu te tiens debout pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, le feu descendra. Les vies seront touchées. Les cœurs seront changés. Les yeux seront ouverts. Et ils reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ça m'est égal quelle religion il se réclame d'être. Bouddhiste. Musulman. Athée. Ou autre. Quels que soient les faux dieux dont il se réclame, il n'y en a qu'un seul qui est le véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur cherche la voix, les voix prophétiques de ces temps de la fin pour se tenir et dire au peuple, approchez-vous comme Élie l'a fait. Venez près de moi, je vais vous montrer, alléluia, que lorsqu'on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il répond. Alléluia. Il ne trompe pas. Oh, combien de vous avez déjà prié et le Seigneur a répondu? Combien de vous avez été touchés par la puissance du Saint-Esprit, délivrés de vos tourments, guéris de maladies qui ne devaient pas être guéries, sauvés d'accidents qui auraient dû vous coûter la vie? Oh, alléluia. Lorsque vous avez crié le nom du Seigneur, il est intervenu. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Et qui marchera pour nous? Y a-t-il des voix pour dire, me voici, Seigneur? Je ne comprends pas tout, mais me voici, Seigneur.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais me voici, Seigneur. Je n'ai pas la position, mais me voici, Seigneur. Je n'ai pas été nommé ni reconnu par qui que ce soit, mais me voici, Seigneur. Je ne suis pas une célébrité, mais me voici, Seigneur. Alléluia. Je suis ton autel, Seigneur. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et fais habiter ton feu en moi et j'irai. Et je parlerai de ta part. Je n'ai pas besoin d'aller dans les lieux où les gens sont assemblés en grande quantité. Je n'ai pas besoin d'endroits où les gens me reconnaissent. Non, je n'ai besoin que d'un désert, comme Jean-Baptiste. Un désert où je vais pouvoir parler. Alléluia. Un désert. Mais lorsque la parole de Dieu sort de ta bouche, les oreilles se tendent. Les cœurs sont attirés. Les gens deviennent curieux et ils veulent en connaître plus de ce Jésus dont tu parles. Alléluia. Voyez-vous, l'erreur que fait l'Église, beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est d'attendre que beaucoup de gens s'assemblent autour d'eux avant de commencer à parler. Mais Jean-Baptiste s'est levé dans le désert. Il n'a dit à personne de venir. Le Saint-Esprit a attiré les âmes. Alléluia. Quelqu'un, l'appel du Seigneur est sur toi. Et tu te dis, Seigneur, mais quand est-ce que je vais commencer? Personne ne me connaît. Personne ne connaît ma voix. Comment est-ce qu'ils vont savoir? Le Seigneur dit, parle seulement. Alléluia. Parle seulement. Moi, je ferai le reste. Oh oui. Crois-moi et parle de ma part. Et j'attirerai les âmes. Car lorsque le nom du Seigneur est élevé, les âmes sont attirées à lui. Alléluia. As-tu une voix ce matin? Le Seigneur dit parle. As-tu une voix ce matin? Le Seigneur dit prophétise. As-tu une voix ce matin? Le Seigneur dit chante. As-tu une voix ce matin? Le Seigneur dit témoigne. Alléluia. Alléluia. Levons-nous ensemble. Élie était un homme de Dieu puissant. Mais ce n'était pas sans défi qu'il a servi le Seigneur. Ce n'était pas sans combat. Et tu es là, tu entends toutes ces paroles et tu dis, si seulement je n'avais pas de combat dans ma vie. Si seulement je ne me sentais pas comme je me sens. Si seulement je n'avais pas telle et telle situation. Si seulement tout était parfait. Le Seigneur veut te libérer de ces pensées parce que Jézabel veut te paralyser et te tenir en dehors du champ, du territoire que Dieu te donne pour manifester sa gloire. Le Seigneur veut que tu fixes les yeux sur lui et que tu lui fasses confiance dans l'appel qu'il a pour toi. Et que malgré les soucis, malgré les combats, malgré les difficultés, les épreuves et ton état d'âme, ton état de santé, ta fatigue, ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Alléluia. Que toute l'œuvre que Dieu a pour toi d'accomplir, cela est possible, peu importe la situation de ta vie aujourd'hui. Quelqu'un te dira, oh, j'aimerais tellement pouvoir aussi servir le Seigneur et avoir quelque chose à dire, avoir quelque chose à faire, témoigner. Le Seigneur dit, c'est possible, je t'ai donné mon Saint-Esprit, c'est afin que tu sois une voix dans le désert. Alléluia. Car ce monde est un véritable désert.
monde souffre. Ce monde est un lieu aride spirituellement. Ce monde court à sa perdition. Et les gens ne savent pas où donner de la tête. Il y a tellement de voix, tellement de raisonnements, tellement de faux témoignages. Mais nous avons le témoignage de la vérité. Nous avons le témoignage de la vérité qui fait la différence. Et nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un, veux-tu réaliser la richesse de ce que Dieu t'a donné en te révélant le nom du Seigneur Jésus-Christ, en te révélant la parole de Dieu et en te donnant le Saint-Esprit? Alors je veux parler à certains Élie qui ont déployé leur zèle pour le Seigneur pendant un temps, mais qui à leur tour ont fait face aux menaces de Jézabel, comme Élie a fait face aux menaces de Jézabel. Et la Bible dit que lorsqu'Élie a fait face aux menaces de Jézabel, après avoir résisté et tenu tête et tué les faux prophètes, Élie a pris peur et il s'est enfui. Et il est parti se cacher dans une cave, dans une grotte, pour qu'on ne le trouve pas. Et il était tellement abattu par cet esprit-là qu'il disait même au Seigneur: finis-en avec moi. Finis-en avec moi, Seigneur. J'en ai assez fait. Que ma vie s'arrête là. Je veux parler à des Élie qui sont arrivés à un stade où ils veulent juste se cacher et baisser les bras et cesser de combattre. Le Seigneur a une nouvelle onction pour toi. Le Seigneur a une onction fraîche pour toi. Ta course n'est pas finie. J'ai dit à quelqu'un: ta course n'est pas finie. Alléluia. Ne regarde pas aux problèmes de ta vie. Ne regarde pas aux choses qui ne bougent pas de ta vie. Le Seigneur dit: je suis Dieu et je tiens toutes ces choses au contrôle. Je suis capable de t'utiliser en face de tes adversaires. Je suis le Dieu qui dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Je te ferai manger avec moi et ils seront là et ils ne pourront rien faire. Alléluia. J'échangerai avec toi, je partagerai avec toi, je me servirai de toi en face de tes ennemis et ils ne pourront rien faire contre toi. Amen. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Fais confiance à Dieu. Et ne laisse pas l'esprit de l'ennemi te priver de la gloire de Dieu. Il a un appel pour toi. Aujourd'hui, je vais t'inviter à venir à l'autel. Je vais vous inviter à venir à l'autel, que nous prions, afin que toutes les barrières de limitation placées par l'esprit de l'ennemi dans nos vies, qui nous privent et qui nous empêchent d'être ces voix dans les déserts, dans ces temps de la fin, que ces barrières se brisent au nom du Seigneur Jésus. Je veux prier avec toi et prendre autorité. Nous allons prendre autorité ensemble et terrasser tout esprit de l'ennemi qui accable nos pensées, qui veut nous faire jeter l'éponge, nous envoyer nous cacher dans une grotte et tomber dans le désespoir total. Alléluia. Si tu entends la voix de l'Esprit qui dit: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je t'invite à venir. Car tu as le Saint-Esprit. Viens et dis: Seigneur, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Équipe-moi. Donne-moi ta parole. Et envoie-moi. Oh, alléluia.
Alléluia. Le Seigneur dit, je t'ai donné des choses, j'ai fait des choses dans ta vie dont tu dois témoigner. J'ai fait des miracles dans ta vie dont tu dois témoigner. Tu ne dois pas les garder pour toi. Certains de vous, je vais dire ceci et puis nous allons prier. Le Seigneur dit, vous voulez être comme la femme atteinte d'une perte de sang. Cette femme a rampé et rampé incognito et elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Et elle a reçu son miracle et sa guérison. Et elle était sur le point de s'en aller ainsi, sans rien dire à personne, sans révéler à qui que ce soit que c'était sa rencontre avec le Seigneur qui a changé le cours de sa vie. Elle qui était malade depuis 12 ans et qui perdait sa vie. Elle était sur le point de partir de la scène sans rendre gloire publiquement au Seigneur. Alors le Seigneur s'est arrêté et il a interrompu toute la foule et il a dit, qui m'a touché? Et la Bible dit, se sentant découverte, elle s'est approchée toute tremblante du Seigneur, disant, Seigneur, voici ce qui s'est passé. Et là, elle a rendu gloire au Seigneur devant tout le monde. Elle avait peur, mais elle a rendu gloire. Elle avait honte parce qu'une femme atteinte d'une perte de sang ne pouvait pas se trouver au milieu du peuple. Mais elle a rendu gloire. Alors le Seigneur l'a déchargée et lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce que le Seigneur voulait en faisant cela, c'est que le miracle ne se produise pas sans que la gloire ne lui soit rendue. Quelqu'un entend la voix du Seigneur ce matin. Dis, j'ai fait des miracles dans ta vie. J'ai fait des prodiges dans ta vie. Je t'ai tiré de choses que tu n'espérais pas sortir. Et j'attends de tirer la gloire de ces choses par ton témoignage public. Que tu rendes témoignage de moi devant les hommes, afin que mon nom soit glorifié et que les âmes croient en moi et qu'elles viennent à moi pour être sauvées à leur tour. Alléluia. Nous fermons les yeux et dans cette atmosphère, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, un renouvellement du don du Saint-Esprit. Toi, quelqu'un, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, demande au Seigneur et il te le donnera. Car le Seigneur donne, tel un père qui aime ses enfants et qui lui demande ce dont ils ont besoin. Demande-lui le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue et il te le donnera. Car le Seigneur désire se servir de ta voix. Il veut par ta voix proclamer qu'il est Dieu. Que l'homme n'est rien sans Dieu. Oui, que l'homme est aussi éphémère que l'herbe des champs et la fleur qui tombe lorsque le vent souffle. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous faire subsister éternellement. Et Jésus-Christ est cette parole.